jour, Josué a dit, je sers le Dieu de Moïse. Bien-aimé, il n'y a pas d'Élysée sans Élie. Il faut toujours Élie. Il n'y a pas de Samuel sans Élie. Nous avons un Père. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour sa vie là où il est? Fais juste comme ça. Tu envoies l'onction, la grâce de Dieu dans sa vie. Que l'Éternel Dieu l'accompagne dans cette mission. Que Dieu le bénisse, le protège. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur aussi pour les collègues, le bien-aimé Géel. Que l'Éternel Dieu vous bénisse pour la confiance aussi que vous m'avez donnée de passer aujourd'hui pour prêcher la parole, la bonne nouvelle. Amen. Et vous aussi, peuple de Dieu, soyez bénis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi? Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ce matin, il y a un message que l'Éternel Dieu m'a donné. Ça fait un bon moment que j'ai reçu ce message. Mais l'Éternel Dieu a trouvé bon que nous puissions partager ça ce matin. Amen. C'est un message que je vais aller doucement, lentement, parce que nous avons dit que c'est une année de récolte. Nous voulons tous récolter. Nous sommes au début de l'année, bien-aimés. Nous tous, nous avons confessé le 31 décembre l'année de récolte. Cela veut dire quoi? Tu ne peux pas seulement récolter les biens, tu peux aussi récolter les mal. Les récoltes de ta vie dépendent de toi. Dépend de ce que tu vas faire pour récolter. La Bible dit, l'homme ne se manque pas de Dieu. On ne se manque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il est. Non, j'ai dit, tout ce qu'un homme aura semé, il est. Donc cela veut dire, ça dépend de ce que tu vas semer. Ce que tu vas semer, c'est ça que tu vas récolter. Nous sommes au début de l'année. C'est le moment de prendre conscience, de préparer les 11 mois qui restent. La Bible dit un jour est égal à 1000 ans devant Dieu. 1000 ans est égal à un jour. Tu peux bénéficier des choses que tu as ratées en 2019 au mois de février. Il y a personne qui a dit Amen. Mais vous savez, les choses de Dieu, c'est la révélation. C'est la révélation qui change la vie. Quand tu comprends, c'est là où les choses commencent. Vous savez, cette femme, elle avait compris. J'ai dit ça le vendredi. Elle avait compris. Elle me dit, elle a dépensé son argent. Mais le jour où elle a décidé de toucher même les robes du maître, c'est le jour où elle a été guérie. La vie dépend de ta décision. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu veux, c'est ce que tu vas avoir. Si tu veux le changement, c'est maintenant ou jamais. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Le thème de ce matin, toi qui as ton stylo, bic ou papier, cahier, ça sera une bonne chose de noter, ou même sur ton téléphone, tu peux noter ça, ça sera une bonne chose. Et je vais demander à notre frère Martial de nous prendre déjà ces deux passages bibliques. Ce sont ces deux passages bibliques qui sont à la base de mon message. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Jonas chapitre 1. Chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 16. Donc tu lis tous les chapitres. Et après, on va lire Hébreux chapitre 12, verset 5 jusqu'au verset 11. Jonas chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 16. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? C'est comme ça qu'on honore la parole de Dieu. C'est comme ça. En se mettant debout, c'est comme ça qu'on honore la parole. Tu prends la Bible et on va lire ensemble. Amen. Jonas, chapitre 1, versets 1 à 16. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis,
loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Retenez bien, l'Éternel Dieu fit quoi? Souffler. Ce n'est pas les diables. C'est l'Éternel Dieu qui a fait quoi? Qui a soufflé. Vas-y, papa. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Écoutez, ils ont fait quoi? Ils ont commencé à jeter. Ils ne jetaient pas n'importe quoi. Ils jetaient le bien. Ça veut dire, il y avait des commerçants, il y avait des gens qui voyageaient même, peut-être pour passer des moments de vacances, mais ils étaient obligés de commencer à faire quoi? À jeter leurs biens. À jeter. Donc il y a eu des pertes. Vas-y, papa. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Écoute, bien-aimé. Vous savez, si tu as la chose de Dieu en toi, on ne se cache pas devant Dieu. Amen. On ne fuit pas Dieu. Amen. L'Éternel Dieu va te localiser. Amen. Il va te localiser. Amen. Amen. Parce que tu as quelque chose de l'Éternel. Vas-y, papa. Et ils se dirent l'un à l'autre: « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Écoute, bien-aimé. J'aimerais pas qu'on tire au sort, que le sort tombe sur toi ce matin. Que la famille souffre à cause de toi. Qu'il y a des pertes, il y a des morts à cause de toi dans ta famille. Parce que tu fuis l'Éternel. Que ce matin l'Éternel nous aide à comprendre que le sort ne va pas tomber sur nous. Amen. Amen. Vas-y. Alors ils lui dirent: « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Ils leur répondirent: « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent: « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel. Si les mamans peuvent nous aider pour les enfants, ça serait une bonne chose au moment de la parole. Vas-y. Parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent: « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous Écoute cette bien. grande tempête. » Vous savez, la Bible dit la malédiction sans cause ni l'est sans effet. Mais si c'est toi le coupable, on va te jeter dans la mer. Mais ce matin, je prie le Seigneur que tu ne sois pas le coupable, Amen. qu'on te jette par la mer. Amen. Vas-y, papa. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours de plus contre eux. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent: « Ô Éternel,
ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis, ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est bon pour toi. On acclame très fort Jésus pour sa parole. Le deuxième passage, on va le lire après. Bien-aimé, je crois que la lecture a été tellement claire. C'est l'histoire de Jonas. Le thème de ce matin, c'est comme une question. En fait, il faut qu'on se pose des questions entre nous. J'aimerais que tu puisses dire à celui qui est à côté de toi. Dis-lui, es-tu Jonas? Non, dis-lui bien. Pose-lui la question. Alors maintenant, tu peux répondre. Es-tu Jonas? Et toi, tu réponds. C'est ça le thème de ce matin. Es-tu Jonas? Es-tu Jonas? Amen. On va partager la parole de Dieu. Toi qui écris, tu peux écrire maintenant. Mon message de ce matin s'adresse aux deux auditoires ou deux genres de personnes. Le premier genre de personnes ou de femmes ou des hommes, ce sont des femmes ou des hommes qui sont têtus, fêlés en sachant la volonté de Dieu, comme Jonas dans leur vie, mais il fait ce qui leur semble bon. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est le genre de femmes ou des hommes qui sachent la volonté de Dieu dans leur vie, mais ils font ce qui leur semble bon. Amen. Peut-être dans le mariage, peut-être dans le travail, études, je ne sais pas quoi. Mais tu fais ce que tu trouves bien pour toi, ce qui t'arrange. Tu fais la volonté de Dieu, mais tu fais ce qui te vient au cœur. Ces genres de femmes et des hommes qui sont têtis. Vous savez, il y a des têtis. Moi qui vous parle, je prie le Seigneur. Je prie, je vous dis, je prie tout le temps le Seigneur. Je suis têti, je vous dis. Je suis têti. Mais l'Éternel m'enseigne beaucoup sur ça. Même ma famille. En lingala, on dit en fait, cela veut dire tu es têti. Têti. Cela veut dire quoi? En fait, moi, j'accepte pas. En fait, il faut que, avant de me convaincre, il faut que tu expliques bien. Si tu m'expliques bien, là, je vais comprendre. Cela veut dire dans le sens, j'accepte pas directement. Il faut que je puisse prouver la chose. Amen. Des gens, des femmes, des hommes qui sont têtis. Je ne sais pas. Es-tu têti? Es-tu têtu? Tu vas dire non devant les gens, mais ça va se savoir pendant ce message. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Mais quand on dit têtu, cela veut dire il y a des choses que l'Éternel Dieu te parle, te dit, même des signes qui te fait comprendre que ce que tu fais, Dieu ne veut pas ça. Mais tu insistes. C'est là, bien aimé, être têtu. Voilà. C'est là être têtu. C'est là être têtu. Amen. Alors, ces genres de femmes et des hommes, il y a 4 objectifs pour ces genres de personnes qui sont têtues. On peut écrire la première objectif, c'est on ne s'oppose à Dieu car il est tellement fort et puissant. Ces genres de personnes qui sont têtues, fais attention parce qu'on ne s'oppose pas à Dieu parce qu'il est fort et puissant. Il n'y a personne qui s'est opposé à Dieu et sorti vainqueur.
à l'exception Jacob, mais littéralement. Parce que c'était le plan de Dieu. La Bible dit qu'il se luttait contre l'ange de Dieu. Mais personne peut s'opposer contre Dieu. Parce que l'Éternel Dieu va te faire comprendre que moi, je suis plus fort. Amen. Je suis plus fort que toi. Ta petite tête là, je le connais. Je sais ce que tu penses, moi je le sais. Amen. Je vais te faire comprendre, vas-y, tu vas voir. Amen. Amen. Le deuxième objectif, nous amener à comprendre ce qui nous arrive a pour un but. Ce but a des choses. Nous humilier. Vous savez que Jonas a été humilié. Vous savez, quand on lit la parole, il y a un moment il a dit, je suis hébreu, c'est lui qui craint le Seigneur. Mais c'est que le peuple, les gens qui étaient dans le bateau, ce qu'ils ont fait, est-ce que c'était bien, c'était l'honneur pour Jonas? Non. Il a été humilié. Parce qu'à la fin, on l'a jeté dans la mer. Amen. Amen. Nous amène à revenir à la volonté de Dieu. Donc j'ai dit, la deuxième objectif nous amène à comprendre ce qui nous arrive à pour un but. Ce but a deux choses. Nous humilier et nous amener à revenir dans la volonté de Dieu. Car la Bible dit, l'Éternel aime et il châtie. Amen. L'Éternel Dieu, il sait frapper. Il sait bien châtier ses enfants. Amen. Amen. Parce qu'il y a des moments où ce n'est pas le démon, ce ne sont pas les sorciers, mais c'est le châtiment de Dieu pour t'enseigner. Amen. Amen. Tu passes un moment d'humiliation. C'est parce que l'Éternel Dieu veut que tu puisses revenir à sa volonté parfaite. Vous savez, il y a la volonté permissive de Dieu et il y a aussi la volonté parfaite de Dieu. Amen. La volonté permissive de Dieu, c'est une volonté où tu insistes. Tu insistes. La Bible dit, demandez pour que votre joie soit parfaite. En fait, comme tu demandes, comme c'est un père, la Bible dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il dit, c'est pas ma volonté, mais comme tu es à moi, je te le donne. Mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Amen. Je ne sais pas si tu as compris. Amen. Amen. L'Éternel laisse. Parce que tu veux tellement. Amen. Amen. La troisième objectif, nous avertit que l'entêtement conduit à plus de conséquences et de la destruction. Il y a un adage qui dit, les conséquences corrigent mieux que les. On ne sait pas ça? Parce que il y a des fois on te donne des conseils. Tu ne veux pas écouter. Ici, l'objectif est de nous amener à comprendre que cet entêtement va t'amener à la destruction. Et il y aura des conséquences. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on se comprend? Amen. Vous savez, c'est une année de récolte. L'Éternel Dieu veut qu'on puisse bien labourer la terre pour qu'on sème et après on va faire quoi? On va récolter. Il faut qu'on puisse comprendre qui sommes-nous. Le thème est Jonas. Parce que, bien aimé, tu ne peux pas passer des années à vivre que des mêmes histoires. Ce n'est pas une bonne chose. Amen. Tu ne peux pas venir accompagner les autres, s'il vous plaît. Amen. Amen. Tu es Amen. venu ici sur la terre pour vaincre, pour réussir. Amen. La Bible dit il a des plans merveilleux pour nous. Ce n'est pas pour Dieu quand il souffre, il ne veut pas ça. Ce n'est pas pour Dieu quand tu es malade. Vous savez, Israël, il traversait le désert.
Bien-aimé, est-ce que tu peux comprendre? Il n'y avait pas des hôpitaux. Bien-aimé, il n'y avait pas de pharmacies. Est-ce que tant qu'humain, il ne tombait pas malade? Non, bien-aimé, entre nous, est-ce qu'Israël, pendant ce temps-là, qui traversait pour aller au pays de la promesse, est-ce qu'il ne tombait pas malade? Mais l'éternel Dieu, on l'appelle Jéhovah Rapha. Il est celui qui guérit. Donc cela veut dire quoi? L'éternel s'est organisé pour traiter Israël quand il tombait malade. Amen. 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 Quatrième objectif, si vous êtes avec moi, nous sommes au quatrième. On passe maintenant au quatrième. Nous faire savoir que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui bénit et qui pardonne aussi, qui s'est relevé. Nous faire comprendre que le Dieu de la Bible que nous prions, mais nous prions le Dieu de la Bible. Nous ne prions pas le Dieu de nos parents, de nos origines, non. Mais nous prions le Dieu de la Bible, le véritable Dieu, le créateur de toutes choses, des choses visibles et des choses invisibles. Mais si tu viens ici nous prions le véritable Dieu, Jésus-Christ ressuscité et vivant assis à la droite du Père. C'est Jésus que nous prions ici. Amen. Amen. Le Dieu de la Bible fait en sorte que tu puisses comprendre qu'il bénit aussi. Amen. Et qu'il pardonne aussi. Amen. Et il sait aussi relever. Amen. Même quand tu tombes. Bien-aimé, il n'y a aucun péché que l'Éternel Dieu ne pardonne pas. Il pardonne tout. Il sait pardonner. Amen. C'est un Dieu qui pardonne et qui oublie. C'est pour cela, bien-aimé, je vais te conseiller, bien-aimé. Il ne faut pas se jouir au péché des autres. Surtout, quelqu'un qui a servi le Seigneur. Quelqu'un qui s'est donné au Seigneur. Bien-aimé, nous sommes faillibles. Le diable nous cherche. Amen. Tu crois qu'il est content quand je parle du Seigneur comme ça? Il n'est pas content. Tu crois qu'il est content parce que tu es là? Non, il n'est pas content. Il va te chercher. Tu peux tomber. Un jour, cette femme a péché. Les hommes, ils ont dit non, non, il a péché. C'est la loi de Moïse, on va la condamner. Mais cet homme de Galilée, Jésus, il a des femmes. Il n'y a personne qui te condamne. Amen. Parce que personne ne peut tromper sa conscience. Entre eux, ils se sont dit, non, non, moi aussi j'ai péché. Même hier, personne ne m'a vu, mais j'ai péché. Ils se sont partis. Mais Jésus a dit, femme, je te pardonne, va et ne pêche plus. Et ne pêche plus. Non, tu peux répondre. Ne pêche plus. En fait, Jésus ne dit pas, va continuer à pécher, mais va et ne pêche plus. Il a pardonné cette femme. Il s'est pardonné. Il s'est relevé. C'est pour cela, même si un homme de Dieu pêche, oui, ça peut arriver, mais on n'autorise pas ça, parce que nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Mais bien aimé, le péché, tant que nous sommes sur la terre, bien aimé, ça peut arriver, qu'on pêche, qu'on tombe. Mais, priez pour ceux qui pêchent. Au lieu de critiquer, bien aimé, priez pour eux. Amen. C'est grave ce qui se passe à l'église du Congo actuellement. Nous, enfants de Dieu, au lieu de prier, mais vous savez, il y a des gens. Aujourd'hui, l'église du Congo, l'église du monde est bénie par ces chansons. Je t'aime, tu le sais, je t'aime pas. Mais ses frères a fait quelque chose. Voilà, on ne sait pas jusqu'à présent. Mais s'il a péché, mais nous avons été bénis par ces chansons. Bien-aimés. Pourquoi ne pas prier pour cet homme, le Seigneur? Quelqu'un qui te pousse à aimer Jésus. Tu crois que le diable sera content de lui? Non. Il ne sera pas content. L'Éternel Dieu s'est relevé. Prions pour des gens. Prions pour des serviteurs de Dieu, bien-aimés. Amen, amen, amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Non, je te parle de Jésus. Acclame très fort Jésus. Mais à cette étape, je vais te parler des attributs de Dieu. Notre Dieu a 3 attributs. Il est un Dieu juste, un Dieu saint et un Dieu d'amour. Il est juste, il est saint
il est à moi. Bien-aimé, dans sa justice, il tranche, il punit. Amen. Ici, Jonas a été puni. Dieu a puni Jonas. Parce que Jonas était têtu à la volonté de Dieu. L'Éternel Dieu l'a fait quoi? L'a puni. Il a été puni. Mais par son amour et sa sainteté, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le ventre du poisson, l'Éternel Dieu par son amour, il a protégé Jonas. Qui peut vivre pendant 3 jours? Il n'y a pas d'oxygène. Mais Jonas, par l'amour de Dieu, dans le ventre du poisson, il a survécu. Ça, c'est l'amour de Jésus. Ça, c'est l'amour de Dieu. Par sa sainteté, il a sanctifié Jonas. Et il a amené Jonas vers sa volonté. Et Jonas est sorti à Ninive saint. Saint Dieu juste. Mais c'est pour cela que j'aimerais te dire, s'il y a des choses qui arrivent dans ta vie, il y a des injustices, tu trouves que j'ai raison. Mais pourquoi on me fait ça? Pourquoi dans mon travail on me fait ça? Sans oublier, mais nous vivons dans un monde où il y a des Caïens. Non, je répète, nous vivons dans un monde où il y a des Caïens qui n'aiment pas la gloire d'Isabelle. Parce que tu as compris. Quand tu donnes l'offrande, quand tu fais bien les choses, quand tu travailles bien, quand tu fais tes démarches, tout ce